d'un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a acheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car l'année de
voici. Accorde-moi la grâce de recevoir quelque chose de ta part. Ouvre mon oreille, les yeux de mon entendement. Ouvre mon cœur afin que je saisisse ta pensée. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, révèle-toi ce matin. Sers-toi de ton instrument pour parler à mon esprit. Seigneur, tu as dit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Et les fit échapper de la fosse. Seigneur, que ta parole m'affranchisse. Que ta parole me restaure au nom de Jésus. Amen. Si tu l'as dit de tout ton cœur, acclame le roi des rois. Pendant que tu t'assois, tu salues encore ton voisin. Tu lui dis tu es béni de la part du Très-Haut. Salue ton voisin, tu lui dis tu es béni de la part du Très-Haut. Alléluia. Comme ma tendre épouse l'a si bien signifié, moi c'est l'apôtre David Bongo. Amen. Et c'est une grâce que le Très-Haut m'accorde d'être là devant vous ce matin. J'ai toujours dit que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais une grâce. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin? Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Dis-le encore. Amen. Acclame-moi encore Jésus. Amen. Je vous salue ce matin dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus avant toute chose, parce que sans sa grâce, je ne serais pas là. Sans sa fidélité, je ne serais pas devant moi. J'ai profité également de l'occasion pour célébrer ma tendre épouse, parce que après le Seigneur Jésus, c'est elle. Alléluia. Je peux vous le dire en vérité, sans elle, je ne serais pas ici. Je veux aussi dire merci à tous nos collaborateurs, les porteurs des visions, ceux les plus proches de nous qui travaillent, qui se donnent dans des différents panels pour préparer, bien aimé, une rencontre comme celle-ci. Alléluia. Une rencontre comme celle-ci est hautement spirituelle. Il y a des acteurs dans le secret qui travaillent, qui se mettent à la tâche pour que nous puissions avoir un dimanche si paisible. Et leur travail n'est pas à négliger. Je veux saluer les intercesseurs, les intercesseuses et les différents responsables de ces classes. Ça ne sont pas acclamés pour eux bien. Amen. Si tu es si bien installé, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui sont à la tâche. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour le service protocolaire, pour leur dévouement, pour leur intercession et pour l'effort qu'ils fournissent chaque jour pour mieux nous installer. Amen. J'ai une grande armée et qui rend cette atmosphère aussi paisible. Alléluia. Je vais citer la chorale d'électrique, la chorale La Voix de l'Espérance. Est-ce qu'on peut saluer la chorale, La Voix de l'Espérance, qui nous ont dansé avec de belles mélodies et qui nous ont amenés dans les paradis célestes. Donc j'ai l'impression que ton acclamation passe la musique. Ah, voilà, c'est comme ça. On dit à César ce qui est à, et à Dieu ce qui est. Amen. Il le mérite si bien. Est-ce qu'ils sont même avec moi? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? J'ai l'impression que vous ne croyez pas à votre travail. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse tous. Et j'aimerais aussi dire merci à toi qui es assise là. Même si c'est pour la première fois que tu es là, tu as été l'invité particulier du roi des rois. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'étiez pas assise là, certainement je ne serais pas ici debout. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Amen. Seigneur Jésus, je viens te recommander ce moment. Fais de moi un vase, un instrument, un canal, un moyen par lequel tu parles à tes enfants. Je prie, Seigneur, afin que je disparaisse et que toi tu puisses prendre la première place.
en ministère au travers de moi, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas par une prophétie humaine qu'une parole véritable, une révélation a été donnée, mais c'est poussé par toi, le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé là-bas du Très-Haut. Je te supplie, Saint-Esprit de Dieu, fais de moi un vase. Saint-Esprit de Dieu, empare-toi de cette atmosphère. Révèle le Père. Manifeste-toi d'une manière particulière. Honneur et gloire à toi. C'est par des acclamations que mes bien-aimés, moi, nous t'accueillons. Accueillons le Saint-Esprit par nos acclamations. Il est digne de nos acclamations. Amen. J'aimerais que tu puisses discipliner ton téléphone là où tu es. Tu peux mettre ton téléphone au silencieux ou demeurer connecté pour ne pas être distrait pendant ce temps. Alléluia. C'est important. Amen. Vous savez, au début de cette année, Dieu nous a donné un thème tiré de Genèse chapitre 18 au verset 10. Et je vais toujours rappeler cela. Le Saint-Esprit nous disait, à cette même heure, avant l'année prochaine, Sarah, ta femme, portera un fils. Et la servante de l'Éternel nous a instruit en quelques mots en nous faisant savoir que cette année, c'est l'année de l'enfantement de la promesse. Amen. Et un problème avec l'anglais, tu lèves ta main comme ça. Si tu ne comprends pas bien ce que je dis, tu lèves ta main comme ça. Ça dit tout le monde me saisit, n'est-ce pas? Acclame-moi Jésus. Amen. Donc cette année, c'est l'année de l'enfantement de la promesse. Et nous ne devons pas nous écarter de cette thématique. C'est ce que Dieu nous a donné. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et la Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous devons être à notre poste. Alors ce matin, nous allons prendre pour sous-thème, j'aimerais que tu notes, l'enfantement passe par la marche par l'esprit. L'enfantement passe par la marche par l'esprit. L'enfantement passe par la marche par l'esprit. J'aimerais que le protocole puisse se veiller à ce que personne ne dorme. Qu'une personne soit en train de circuler entre les rangs pour essayer de réveiller ceux que Satan voudrait distraire. Alléluia. Parce qu'il n'est pas question que tu ne sortes pas d'ici sans être béni. Nous avons le privilège d'avoir un premier dimanche, le 1er mars. Est-ce que tu peux acclamer? Nous sommes au début du monde. Le Seigneur Jésus, en toute âme et conscience libre, et par l'autorité que tu m'as conférée, tu as dit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Seigneur, en tant que fils, par le privilège que tu me donnes d'être dans ta présence, à l'ouverture de ce nouveau mois, je possède tout ce qu'il y a de bon, de bien et de précieux en ce mois de mars. Au nom de, élève ta voix, possède maintenant dans la prière. Je vous ai toujours dit, bien aimé, la prière, on ne négocie pas. Quand il s'agit de prier, tu ne sais pas quand est-ce que tu peux marquer le but. La parole de Dieu déclare, le matin met en terre la sémence. Et le soir ne te repose pas quand tu ne sais pas laquelle peut enfanter. Alors je t'invite à chaque fois qu'il y a un sujet de prière,
laisser tes esprits d'ouvrir ta bouche et de parler tout simplement. Possède tout ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de précieux pour toi. En ce mois de mars, Père, dans le nom de Jésus, j'ouvre ma bouche en tant que fils. Tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de précieux, en ce mois de mars, et qui m'appartient, je la possède par la puissance du Saint-Esprit. Je possède ma joie, ma célébration, je possède ma paix. Je ne sais pas ce que tu vas posséder, mais je t'invite à ouvrir ta bouche et à posséder et à prendre ce qui est à toi et à récupérer ce qui est à toi. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Moi David, prononce ton nom. Moi David, je possède les portes de ce mois de mars. Je déclare, je décrète et je prophétise. Aucune activité dans l'ombre, aucune activité satanique, démoniaque, en rapport avec mon sang, avec mes origines, ne fonctionnera tout au long de ce mois. Au nom de toute démarche satanique, occulte, démoniaque, dans ma maison, ma famille, mon lieu de service, mon quartier ne fonctionnera. Au nom de si je déclare et je déclare, toi, mois de mars, écoute ma voix, je déclare, tu enfantes ce qui appartient au calendrier divin pour ma destinée. En ce mois, au nom de Jésus, je déclare, toi, mois de mars, tu fais lever le soleil sur ce que je possède. Tu accomplis mes décrets. Tu manifestes le plan divin pour ma destinée. Au nom de toi, moi de mars, toi, autorité, principauté, domination, qui est censé, selon le calendrier, le cahier de charge satanique, démoniaque, contrôlé, dirigé, manipulé, des destinées. En ce mois, écoute-moi, par ma foi, au porte de ce mois, je déclare tout ce que tu entreprends échoue une fois, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, acclame le roi des rois. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Jésus parlait aux démons, il ne négociait pas. Parce que ces gens-là ne comprennent jamais le langage de la tendresse d'amour, mais ils comprennent le langage de l'autorité. Alléluia. Tu ne peux pas savoir ce que la prière que tu viens de faire aux portes du mois de mars a produit. Alors je t'invite au début de chaque année, prends-moi un jour de chaque mois, autant pour moi, prends-moi un jour de prière et fais ces décrets. Quelqu'un me donne un amen. Parce qu'il y en a qui le font dans les loges, dans des cercles mystiques. Il y en a qui possèdent le mois. Ils ne font pas des incantations. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les paroles incantatoires sorties des loges, des fraternités sataniques, sorties des couvents, sorcellerie, des vallées, des montagnes, de la sorcellerie. Ces paroles sont révoquées, annulées, caduques dans ma vie, mon sang, ma famille, mes activités. Au nom de annule la parole des sorciers ou ta bouche.
Cette maladie révoquée et annulée par la puissance du Saint-Esprit. La manette s'ouvre. Que tout ce qu'on a sémé dans ma vie, sémé dans ma terre de possession, et qui ne vient pas de l'Éternel, aussi vrai que tu convertis ta colère en un brasier. Je commande que toute sémence, tout implant maléfique dans mes pensées, mon cœur, mon corps, mon âme, sémence plantée par un ennemi dans ma famille, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma mère, je commande que le feu s'accumule au ciel comme au jour de Sodome et de Gomorrhe, et qu'il s'abat, et qu'il consume, qu'il embrase, qu'il dévore, qu'il calcine, qu'il carbonise chaque sémence à partir de mes bien-aimés en tant que le feu. Pour la bouche de le ciel, la vie et l'amour de vous. À ce que la Dieu ouvre ta bouche. Le tabou de la belle dans ta bouche. Vous ne savez pas ce qu'il y a, je ne savais pas préparer. Mais si le Saint-Esprit donne son sujet, c'est pour t'aider. C'est pour que quelque chose se passe. Au carreau de l'ouvrage, vous comprenez la sobriété et jeté. Et la dame de la sobriété de la famille. Et le problème de la plata. Regardez! La dame de droite. Du tout cycle d'échec, tout cycle de blocage, de limitation qui a régné durant le mois de février, aux portes de ce mois de mars. Toi, cycle d'échec, cycle de blocage, cycle
Tu t'arrêtes. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais que tu n'arrives pas à obtenir jusqu'à présent. Et tu es bien cool. Et le Seigneur de chaque année. On peut donner le nom de Dieu, s'il te plaît. Arrête de faire signe de l'échec. Avec le signe de l'échec, avec le signe de l'humiliation, le signe de non-aboutissement. Après la chaîne, et le cœur de son frère qui fait déjà dit. Avec le signe de non-aboutissement, le signe de confusion dans ta vie spirituelle, le signe de consternation et d'humiliation. Arrête cela. Que Dieu te produise partout. Que Dieu t'exauce à la dimension de ta foi. Que Dieu t'exauce à la dimension de ton sérieux et de ta détermination. Que le Dieu qui a mis mon épouse et ma part t'exauce pendant que tu es en train de t'inquiéter avec moi. Le Dieu de Dieu, mais un soir de parole. Alléluia. Je sais que l'ennemi ne s'attendait pas à ça. Mais je déclare que tu es vainqueur. Ce qu'ils attendaient, c'est le contraire qui va s'accomplir. Là où ils avaient placé les embuscades contre toi, ils tomberont dans leur propre piège. Ils ne te verront pas. En cette année, tu es invisible. En ce mois, tu es invulnérable. Tu es inattaquable. Tu es intouchable. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur mon proviseur. Alléluia. Mets-toi là où tu es. Et installe-toi confortablement. Parce que le Très-Haut a des bonnes choses pour toi aujourd'hui. Alors, bien-aimés, vous savez, nous sommes dans une époque où nombreux sont ceux qui aspirent à la prospérité, surtout la prospérité divine, à l'accomplissement des prophéties, à l'élévation, mais une élévation tangible, une élévation visible. Mais parfois, peu sont ceux-là qui acceptent le chemin de la transformation intérieure, le chemin de l'enfantement véritable. Dis l'enfantement véritable. Vous savez, on veut la promesse, mais parfois on esquive la transformation. Mais la Bible nous présente les fruits ou l'enfantement final de l'esprit. Et il nous invite tous à marcher par l'esprit. C'est ce que dit le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Marchez par l'esprit, et vous n'obéirez pas au désir de votre nature comment pécheresse. Vous n'obéirez pas à vos prochains comment charnels. Et la Bible précise pourquoi il faut marcher par l'esprit. Au verset 22, en citant nommément les fruits de l'esprit: l'amour, la joie, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la bénignité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Voilà ce que la marche par l'esprit vise. Amen. Et j'aimerais te dire, bien que nous soyons à la tête de cette soi-disant prospérité, élévation, manifestation et enfantement, quand il faut regarder profondément, quand il faut essayer d'examiner ses propres pensées, chacun a une image de l'enfantement qu'il recherche, une image de la prospérité qu'il recherche. Et parfois, ce qu'on recherche en principe
n'est pas toujours ce dont nous avons effectivement besoin. J'aimerais vous faire savoir que ces fruits-ci qui sont énumérés dans ce texte de Galates chapitre 5, c'est en principe ce dont un homme a besoin. Amen. Parce que, à quoi sert-il un homme de posséder la richesse dont nous cherchons, les honneurs dont nous cherchons et manquer de paix, manquer de joie, et savoir que tu n'es pas aimé? Est-ce qu'on peut acheter l'amour? Est-ce qu'on peut acheter la paix? Alléluia. N'est-ce pas assez merveilleux de trouver une personne bon, tempérant, marchant dans la douceur, qui se maîtrise? De telle personne est rare. Et c'est ce que l'esprit est censé faire comment? Produire. Il y a un autre texte biblique qui dit à un homme: donnera-t-il du serpent à son enfant s'il lui demande du pain? Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais à plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit, par la richesse, par les bonnes choses, par le pain? Pourquoi? Parce que l'Esprit est la véritable bénédiction dont toi et moi nous avons besoin. Parce qu'il est la garantie de notre épanouissement, de notre succès, de notre productivité et surtout de notre enfantement. Acclame le roi des rois. Et pour cette raison, j'aimerais que tu dises à ton voisin: ce dont tu as besoin, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, bien-aimés, quand la Bible nous demande de marcher par l'Esprit, ce que nous devons comprendre, c'est que toute promesse, tout accomplissement divin suit ce qu'on appelle un processus ou encore un protocole. Alléluia. Donc, l'enfantement spirituel ne se produit ni par l'enthousiasme religieux, ni par l'activisme spirituel, mais par une marche constante, profonde et disciplinée par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas parce que tu es à l'église tous les jours que tu marches par l'Esprit. Ce n'est pas parce que tu pries que tu marches par l'Esprit. Ce n'est pas parce que tu respectes même certains de tes engagements que tu marches par l'Esprit. La marche par l'Esprit, c'est un processus. Et c'est un engagement personnel. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, je me trouve obligé, à cause de cette vérité, de vous parler de la nouvelle naissance. Et j'ai plusieurs raisons pour lesquelles je veux parler de la nouvelle naissance. On va penser qu'il s'agit des b.a.-ba de la foi chrétienne. Mais cette question s'impose encore à notre époque. Alléluia. Alors nous allons parler de la véritable nouvelle naissance, fondement d'enfantement authentique. Dis à ton voisin qu'il n'y a pas d'enfantement authentique. Je prends encore, dis-lui, il n'y a pas d'enfantement authentique sans la nouvelle naissance. Amen. Tant qu'on aurait, écoute-moi très très bien, il y a beaucoup de révélations que le Saint-Esprit m'a accordé ce privilège de comprendre. Et je suis venu partager avec toi. Alors bien aimé, il est important, avant de parler de la prospérité, de te rassurer que tu es né de nouveau. De te rassurer que tu es régénéré. De te rassurer que tu portes en toi la nature du Père. Alléluia. Il est important, avant de parler des dons spirituels, avant de parler des miracles, de revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne. Alléluia. Si une branche oublie l'arbre à laquelle elle est connectée et se vante, il est probable que cette branche finisse par faire comment? Par sécher et par faire comment? Par tomber. Et sa finalité sera quoi? Le feu. Une branche qui se vante et se dit en elle-même: je n'ai pas besoin de la sève de l'arbre pour subsister, pour survivre. C'est une branche qui est condamnée à sécher. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, versets 5 à 6, j'aimerais qu'on puisse lire cela pour que tu puisses comprendre. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Donnez-lui le micro, je vous en prie.
Allons-y rapidement, j'ai beaucoup à dire. Jean chapitre 3, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus répondit, Jésus répondit, il s'agit de l'entretien de Jésus avec un docteur de la loi appelé Nicodème. Oui. en vérité, je te le dis, En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La suite est très importante, tant qu'on aurait été écouté. Ce qui est né de la chair est chair, Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est et esprit. ce qui est né de l'esprit est esprit. Acclame la parole de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est, et ce qui est né de l'esprit est comment? C'est un véritable gouffre, une séparation que le Saint-Esprit met entre la chair et quoi? Et l'esprit. La séparation doit être réelle. Ça doit être tangible, ça doit être fonctionnel et non positionnel. Alors, comme je dis ceci, la nouvelle naissance est une régénération profonde de la nature humaine. C'est une régénération profonde. J'aimerais que tu écrives ça dans ton cahier. La nouvelle naissance est une régénération profonde de la nature humaine. Une régénération profonde de la nature humaine. Ceci étant dit, une régénération, c'est ce qu'on appelle une nouvelle identité. Une personne qui est régénérée reçoit ce qu'on appelle une nouvelle identité. Une personne qui est régénérée a ce qu'on appelle une nouvelle sensibilité au péché. Tu ne peux pas être régénéré et ne pas être sensible à ce qu'on appelle quoi? Le péché. Appelons-le comme ça. Une personne régénérée développe automatiquement une relation vivante avec le Père. Une relation vivante avec le Père. C'est ça la réalité d'une personne née de nouveau, d'une personne régénérée. Déjà l'expression née de nouveau en dit suffisamment. Est-ce que ce message parle à quelqu'un? Il est très important qu'on puisse rappeler ces choses. Et tu dois te souvenir que tu es la branche d'un arbre. Que quelque part, il y a une fondation. Et que ta seule chance de subsister face au vent contraire de ce siècle est de demeurer attaché à quoi? À ton tronc et à ta fondation. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean chapitre 15, je suis le cep et vous, vous êtes quoi? Les sarments. Tout sarment qui ne demeure pas connecté au cep ne peut pas porter les fruits. Alléluia. C'est juste pour enchérir. Alors, je suis en train de poser encore les bases. Et ceci me pousse à prendre un deuxième point, qui est le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il me semble que plusieurs n'ont pas compris effectivement ce que signifie le baptême du Saint-Esprit et à quel niveau ce baptême se situe en principe. Et pourquoi je rappelle ceci? Parce que plusieurs pensent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit alors qu'ils ne le sont véritablement pas. Plusieurs sont dans la maison de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Et aujourd'hui, on doit s'interroger si on est véritablement né de nouveau ou pas. Vous serez choqués de ce que Jésus dit lui-même. Acclame la parole de Dieu. J'aime que tu l'as entendu. Et je suis béni le Seigneur de ce qui revient sur ces choses. C'est pour ta bénédiction. Amen. Je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Et je vais parler du baptême du Saint-Esprit qui est une puissance sans substitution au salut. Je dis bien une puissance sans
Oh, ce qui signifie que le baptême du Saint-Esprit ne remplace pas quoi? La nouvelle naissance. Ne remplace pas quoi? La régénération. Ce n'est pas substituable. On ne peut pas remplacer l'un par. C'est ce que j'essaie un peu de te faire comprendre. Et ça doit être quelque chose de comment? Clair dans ton esprit. Alléluia. En fait, le baptême du Saint-Esprit suppose une immersion. Quelqu'un dit une immersion? Dans la puissance divine. Alléluia. En principe, Dieu équipe le croyant pour témoigner. Quelqu'un dit témoigner. Pour servir. Et surtout pour résister aux attaques. Et manifester les dons comment? Spirituels. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? J'ai dit ceci. Le baptême du Saint-Esprit est une immersion dans la puissance divine. Où Dieu équipe le croyant pour témoigner, pour servir, pour résister aux puissances du mal, aux puissances des ténèbres et pour manifester les dons spirituels. C'est ça ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alors quand on voit le baptême du Saint-Esprit, on voit directement les dons, on voit les opérations surnaturelles que nous appelons les miracles et les prodiges. Quelqu'un me donne un amen. Mais cependant, il faut noter que les miracles, les prodiges ne prouvent en rien une véritable conversion authentique, ne prouvent en rien un changement et une transformation de cœur. Dis à ton voisin. Les opérations des dons du Saint-Esprit ne prouvent en rien ta nouvelle naissance, une transformation intérieure de cœur. Acclamons le roi des rois. Acclame le Seigneur des Seigneurs là où tu es. Donne tes acclamations à Jésus que tu le prends. Parce que c'est lui qui est en train de nous enseigner ces choses. Alléluia. Pour éclairer un peu mes propos, est-ce qu'on peut lire dans le livre de Matthieu chapitre 7, du verset 22 au verset 23? Tu peux aussi ouvrir ta Bible. Matthieu chapitre 7, oui. verset 22 à 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Dis beaucoup de miracles. Vous savez ce que signifie beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup de quoi? Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, vous comprenez très bien. Alléluia. Sachez aussi qu'il a beaucoup de quoi? De miracles. Oui. Alors je leur dirai ouvertement. Jésus dira à toutes ces personnes qui sont venues lui faire savoir qu'ils ont fait beaucoup de miracles à son nom, ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez quoi? Acclamons le roi des rois. Et cette vérité, mes frères et sœurs, doit être claire dans notre esprit. Pour que nous puissions échapper à ce siècle mauvais, méchant, ce siècle hypocrite, ce siècle trompeur et ce siècle apostate. Cette vérité doit être une encre profondément plantée dans ton cœur et que tu marches avec chaque jour. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimés? Ce texte nous dit quoi? Autrement dit, c'est que quelqu'un peut prophétiser sans être transformé. Quelqu'un peut guérir des miracles sans être comment? Transformé.
Quelqu'un peut manifester des dons, porter. Quelqu'un peut manifester des dons sans porter les fruits de quoi? Acclamons le roi des dons. Ça ne doit pas être étonnant pour vous. Et je veux vous le prouver. Vous qui pensez que ceux qui font des miracles et des guérisons sont nés de nouveau, je vais vous prouver le contraire. Pour attirer votre attention, pour que vous ne copiez pas le mauvais modèle du siècle présent, pour déchoir de la grâce de qui? De Dieu, et perdre ce que vous aviez de précieux. Alléluia. Église du Seigneur, tenons-nous prêts, parce que notre roi est en route, et parce que les prophéties qui parlent de la fin des temps sont en train de s'accomplir devant nos yeux, pendant que nous cherchons la prospérité selon nos définitions personnelles. Alléluia. J'aimerais qu'en sortant d'ici, que ta frustration s'arrête, que tu comprennes au plus profond de toi que ce n'est pas parce que tu as péché que tu vis forcément un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez bien? Pour qu'en sortant d'ici, que tu arrêtes de jalouser ceux-là qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas Christ, mais qui n'ont pas Christ où? Acclame le roi des rois. Vous savez, bien aimé, écris ça dans ton texte, dans ton cahier. Ismaël est aussi un enfant. Écris comme ça. Ismaël est aussi un enfant. Mais il n'est pas Isaac. Écris seulement comme ça. Et je vais t'expliquer. Du voisin. Ismaël est aussi un enfant. Mais il n'est pas Isaac. Bien-aimé, il se peut que dans le siècle présent, beaucoup ont enfanté qui? Beaucoup ont enfanté qui? Et il le confond à qui? À Isaac. Mais lorsque paraîtra la lumière, vous verrez qui était qui? Ismaël. Et qui était qui? Et nous devons être tout là-dessus, mes frères et sœurs. Isaac est le fruit de l'esprit. Il est l'accomplissement de la promesse. Dis le fruit. Le fruit. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Imagine-toi que tu plantes un avocatier aujourd'hui, petit arbre, une sémence d'avocatier. Un mois après, tu reviens. Bon, peut-être 3 mois. Il a cette taille-ci. Alléluia. Il peut porter quelle quantité d'avocats? Et même si cet arbre produisait des avocats, est-ce que ce même arbre peut rester debout? Sous le poids de l'avocat, est-ce qu'il peut rester debout? Acclame le roi des rois que je ne peux pas faire. Nous voulons porter des fruits sans maturité. Nous voulons faire comment? Porter des fruits sans maturité. Nous voulons porter des fruits sans transformation et sans formation. Écris ça. Et comme je viens de prendre cette vérité, si un arbre n'a pas atteint une maturité, cet arbre ne pourra jamais garder quoi? Les fruits. Et cet arbre est vulnérable. Alléluia. Quand vous regardez la distance, la hauteur, bon, je vais prouver cela pour ne pas m'éloigner. Je reviendrai si Dieu le veut. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, obtenir la promesse enfantée demande la marche par l'esprit. Et la marche par l'esprit exige une certaine formation et une certaine transformation. Et ça prend du temps.
nous réclamons des fils de qui? D'Abraham. Des fils de qui? Mais nous ne sommes pas prêts à accepter la transformation de qui? D'Abraham. Et c'est problématique. Nous voulons les produits finis. Nous voulons la finition. Les choses déjà prêtes. Des choses qui vont nous consumer. Des choses qui vont nous détruire. Tu vas comprendre dans la suite. Alléluia. Bien-aimé, dans ce ciel, il ne faut pas confondre ton spirituel, miracle, puissance et une relation personnelle avec qui? Avec Dieu. Une véritable relation avec Dieu ne peut se produire que par un authentique régénération. Alléluia. Nous venons de lire le texte de Matthieu chapitre 7, Matthieu verset 22 avec toi. Et nous voyons comment Jésus parle à une catégorie de personnes qui ont fait des miracles. Quand je lisais ce texte, ça m'a marqué. Et je me suis dit, Seigneur, j'aimerais que tu me parles profondément. Et des questions ont commencé à surgir dans mon esprit. Beaucoup de questions. J'ai commencé à me questionner moi-même. Et je vais partager peut-être 2 questionnements. Alléluia. Au vu de ce passage. Alors, la première question qui m'est venue. La nouvelle naissance est-elle une condition préalable au baptême du Saint-Esprit? Est-ce que la nouvelle naissance est une condition préalable au baptême du Saint-Esprit? Autrement dit, est-ce que celui qui est baptisé du Saint-Esprit est forcément né de nouveau? Tu vois, tu dis oui, après tu dis non. Je suis d'accord avec toi. Acclame le roi des rois. Je ne t'en veux pas. C'est la question que je me suis posée moi-même. Alléluia. Alléluia. Alors, si nous disons oui, que la nouvelle naissance est une condition du baptême du Saint-Esprit, ce qui signifie que quoi? Pourquoi alors des miracles que les uns et les autres ont fait sont rejetés par Jésus et que ceux qui ont fait ces miracles sont destinés en enfer? Ce qui signifie dans ce texte, si c'est la condition préalable, que ces personnes qui ont fait ces miracles, qui sont reprochés par le Seigneur, étaient nés comment? De nouveau. Et que c'était des enfants de... Alors, c'est ce que ça signifie si tu dis oui. Alléluia. Ou encore, plus clairement, est-ce que tous ceux qui font des miracles sont nés de nouveau? Comment ils font des miracles alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau? Sont-ils alors baptisés du Saint-Esprit? Ça fout dans la tête partout. Acclame le roi des rois. Écoutez, soyez comme des pèlerins. Aujourd'hui, nous avons laissé l'essentiel. Nous ne méditons plus la Bible. Nous ne lisons plus les textes bibliques parce qu'il y a des énerguments qui nous ont aveuglés avec les soi-disant quoi? Miracles, les dons spirituels, les prodiges, les ceci. Et toutes ces choses remplissent nos cœurs et nous empêchent de développer notre relation avec qui? Avec Dieu. Ceci remplit nos cœurs des soucis, des plaintes, au point où toi et moi nous ne prions plus, mais nous nous plaignons. Et nous croyons que nous faisons comment? Que nous prions. Voilà pourquoi nous n'avons pas de résultats. Parce que nous partons devant Dieu, non pour prier, mais pour faire comment? Pour se plaindre. L'autre là a fait quoi pour obtenir la maison? L'autre là a fait quoi pour te marier, pour avoir un bon mari riche? Seigneur, j'ai mangé qui? Pourquoi moi aussi je ne peux pas obtenir ça? Est-ce que j'ai choisi la famille là pour naître là-bas? Pourquoi je ne suis pas aussi né à la présidence?
Si tout le monde était mis à la présidence, qui devait être Vichy? Dis voisin, toi et moi on a un gros problème. Alléluia. Acclamons Jésus de Nazareth. Écoute frère, écoute ma soeur. Le temps est venu, toi-même là, sois fatigué des cris dans tes oreilles. On est ensemble. Sois fatigué de quoi? Il y a des choses que tu fais toi-même, tu ne crois pas ta prière que tu fais. Je suis sûr qu'il y a des prières que tu fais, tu ne crois pas. Parce que c'est devenu un outil. C'est devenu mécanique, dis mécanique. Attends le roi des rois de Jésus-Christ. À quoi donc bon de faire trop de choses pour rien? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas s'arrêter pour se dire je suis vraiment à quel niveau? Écoutez frère, je ne sais pas si tu vois comme moi. Quand je lis la Bible, j'ai l'impression que les gens du premier siècle là étaient différents de qui? De nous. Et que la Bible s'appliquait à eux différemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à ta soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez frère, mais bien aimé, c'est quand vous commencez à vous poser de bonnes questions que de bonnes révélations vous arrivent. Je vais poursuivre ma démarche. Alors, nous avons dit que si c'est oui. Pourquoi ceux qui font des miracles vont aller en enfer? Certains qui font des miracles, pas tout le monde. Nous sommes dans les miracles faits par le Saint-Esprit. Je n'ai pas parlé d'autres miracles faits par d'autres entités spirituelles. Alléluia. Les miracles faits par qui? Par le Saint-Esprit, mais qui vont quand même aller où? Alors, si oui, sinon, autant pour moi. Peut-on alors espérer des miracles sans nouvelle naissance? Peut-on donc espérer des miracles sans nouvelle naissance? Il dit donc oui, c'est normal. C'est parce que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas posé. Ce n'est pas clair dans ton esprit. C'est ambigu, c'est flou. Viens, ton voisin, c'est flou. Oui, tu as dit qu'on peut faire des miracles sans le Seigneur. Maintenant, on te pose la question. Ça veut dire que les gens, on peut obtenir des miracles sans quoi? Sans la nouvelle naissance. Tu dis encore non comment? Donc tu es dans oui et comment? Et non en même temps. La Bible dit que ton oui soit comment? Et ton non soit comment? Les voisins, nous sommes dans la confusion. Alléluia. Tu es venu ce matin pour que le Seigneur te parle. Ce n'est pas une blague. J'aimerais que tu sortes d'ici avec des bonnes questions dans ton cœur. Des questions qui doivent provoquer un changement, une transformation, une remise en question, une refonte de ta vie spirituelle. Alléluia. Il se peut qu'on croit qu'on fait des miracles, qu'on fait des visions alors qu'on n'est jamais né de nouveau. Mais il se peut que dans la maison de Dieu, qu'il y ait des trafics spirituels, où certaines entités spirituelles subtilement passent et font des choses dont la casquette est portée par le Saint-Esprit, par la suite, avec des promesses non accomplies, des prophéties dont on parle, pense venant de qui? De qui? De Dieu, qui ne s'accomplissent jamais et qui frustrent, et qui dérangent, et qui déconnectent, et qui font passer Dieu pour un menteur. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas menteur. Je sais que Satan n'aime pas ça. Je sais. Vous ne pouvez pas imaginer comment il a combattu ce message pour que cela n'arrive pas. Mais Dieu nous aime. Je vous dis en vérité, bien aimé, Dieu, je vous le dis, Dieu, c'est-à-dire, personne ne peut t'aimer mieux que Dieu. Même pas ton père, ta mère qui t'aime, qui t'aime moi. Ça, je vous le dis. J'ai ce témoignage dans ma chair et dans mon sang. Alléluia. Ton père et ta mère peuvent te régner. Et c'est une seule personne qui ne peut pas te régner. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux faire confiance au Seigneur Jésus. Tu peux lui faire confiance. Alléluia. Alors, tout ce que nous allons faire par la suite, c'est essayer de répondre à ces questions-ci. C'est essayer de répondre à ces questions. Parce que ce sont des questions fondamentales de la vie
d'un chrétien. Et on doit revenir à la base. Alléluia. Vous devez savoir, de manière générale et historique, que beaucoup de traditions chrétiennes n'abordent pas ces sujets de la même façon. Et j'aimerais vous faire savoir qu'il y a des grands philosophes et même des grands théologiens qui se sont penchés sur cette question. Alors quand j'approfondissais les recherches, c'est là où je me suis rendu compte que plusieurs ont essayé de trouver une réponse. Et j'ai été édifié. Écoutez, dans le catholicisme romain et orthodoxe, par exemple, on ne distingue pas la nouvelle naissance avec quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Au contraire, les deux se manifestent dans ce qu'on appelle les sacrements. Quand je dis les sacrements, en l'occurrence, le baptême et quoi? La confirmation. Je suis passé par là, mais c'était très flou. Quelqu'un me donne un amen. Donc, pour eux, le Saint-Esprit vient dans le sacrement. Ça, c'est eux. Je ne vais pas développer ça. Ça, c'est peut-être pour un débat qu'on aura un de ces jours. Alléluia. Pour les évangélistes non charismatiques, parce qu'il y a les évangélistes. Pour les évangéliques non charismatiques, c'est-à-dire les évangéliques classiques, ils disent qu'il n'existe pas deux baptêmes. Mais le Saint-Esprit est l'acte par lequel Dieu nous unit à Christ lors de la conversion. Ceci est rattaché à la question que nous avons posée au départ. Amen. C'est autant d'éléments de réponse que les différentes traditions essayent de faire comment? De trouver. Chacun se plaçant sur un angle bien précis pour défendre parfois même ses dogmes, pour défendre sa vision, pour défendre sa doctrine. Mais là, je ne veux pas dire que nous, qui sommes des pentecôtistes dits charismatiques et réveillés, nous avons trouvé la réponse. Non, il y a des ambiguïtés. Voilà pourquoi il y a des choses qui demandent des débats, des conciles, où les grands chercheurs, les grands penseurs, où les grands docteurs s'assoient et examinent la question de manière profonde pour qu'on puisse trouver un élément de réponse. Alléluia. Avant de sortir, si certaines choses doivent être claires dans ton esprit, ne te dérange pas. Amen. Acclame le roi des rois. Alors, les pentecôtismes charismatiques font une différence entre la nouvelle naissance et quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Et là, il parle du Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Pour mettre l'emphase sur le revêtement. Quelqu'un dit le revêtement. Alléluia. Il nous fait savoir que l'œuvre du Saint-Esprit en nous vise à nous sauver. Quelqu'un dit sauver. Alors que l'œuvre du Saint-Esprit sur nous est une expérience de revêtement spirituel donné par Dieu pour servir. Un revêtement donné par Dieu pour faire comment? Pour servir. Alors, pour eux, la nouvelle naissance est considérée comme un préalable. Là, nous répondons à la question. Ça, c'est pour les pentecôtistes charismatiques, toi et moi. Donc, toi et moi, là, on a tendance à penser, le système pentecôtiste pense, excusez-moi, qu'on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans être comment? De nouveau. Est-ce que c'est vrai? On peut dire que c'est vrai, on peut dire que c'est faux. Hein? C'est vrai. Ok, tu vas me répondre après. Alléluia. Donc, poursuivons dans nos études. Alléluia. Ne sois pas seulement quelqu'un qui crie. Il faut souvent écouter la parole de Dieu. T'asseoir, examiner. T'asseoir et se poser des questions. Bien aimé, ce n'est pas être bête. Excusez-moi l'expression. Que de se poser quoi? Des questions à un moment donné. Quand ta vie chrétienne est fade. Quand ta vie chrétienne est sèche. Quand ta vie chrétienne manque de goût. Tu dois te poser des questions fondamentales. À un moment donné de la marche avec Dieu. Alléluia. Ceci nous pousse encore à nous poser donc encore d'autres questions. Tous les miracles sont-ils conditionnés par le baptême du Saint-Esprit?
les miracles sont-ils conditionnés par le baptême du Saint-Esprit? Je parle des miracles venus de Dieu. Je ne suis pas dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18 nous fait comprendre que Jésus opérait par le... Donc lui-même, il opérait le miracle par le... Alors bien aimé, plusieurs théologiens se sont penchés sur la question. Mais cependant, en examinant profondément la Bible, nous pouvons dire avec exactitude que tout miracle authentique produit par Dieu vient de qui? Acclame le roi des rois. Ça ne doit pas faire d'ombre du tout dans ton esprit. Dis voisin. Tout miracle authentique venant de Dieu est l'œuvre du Saint-Esprit. Acclame le roi des rois. Disons l'œuvre du Saint-Esprit. Non, pas ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais, il y a toujours un mais. Il y a un mais. Alléluia. Mais. Quelqu'un dit mais. Vous voulez savoir ce que je veux dire par là? Bien aimé, j'ai dit tous les miracles authentiques viennent de l'œuvre de quoi? Mais non du baptême de quoi? Il y a une nuance. C'est pour cette raison que je prends le temps. Ce n'est pas parce que je suis bloqué. C'est que je veux que tu comprennes, que ta tête tourne, que tu essaies de réfléchir. J'ai dit tout miracle authentique vient de l'œuvre de qui? Mais non du baptême de quoi? Non du baptême du Saint-Esprit, forcément. Et ceci suscite encore une autre étude comment? Très profonde. Nous allons entrer dans la Bible maintenant. Nous allons entrer dans les Saintes Écritures. Entrons dans l'Ancien Testament, essayons un peu d'examiner. Y a-t-il des exponentialistes ou encore des héros qui ont opéré des miracles dans l'Ancien Testament par le Saint-Esprit? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit? Acclame le roi des rois. Je suis content que tu aies répondu à cette question. Alors, ce que je disais tantôt devient comment évident. Nous pouvons prendre l'exemple de Samson. Est-ce que Samson a reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il opérait les miracles? Ça, c'est toi qui le dis. Balaam, fils de Zippor, est-ce qu'il prophétisait? Est-ce qu'il déclarait Dieu accomplissait? Est-ce qu'il était baptisé du Saint-Esprit? Est-ce qu'il était né de nouveau? Comment est-ce qu'une personne donc, qui n'est pas née de nouveau opère les miracles par qui? Alors que les pentecôtistes charismatiques disent que la nouvelle naissance est préalable à quoi? Au baptême du Saint-Esprit. Est-ce que la Bible se contredit? Voilà comment on vous malmène le cerveau. On vous tape la tête sur des pieds chaque jour. Parce que quelqu'un a lu quelques deux versets, il se tient devant vous sur les réseaux, il commence à balancer n'importe quoi. Et puis tu trouves, et puis tu ne viens plus à l'église parce que quelqu'un t'a dit une chose non vérifiée. Poursuivons notre liste. Moïse a opéré le miracle. Moïse a opéré le miracle. Il était baptisé du Saint-Esprit. Non, comment? Et comment il a opéré le miracle? Tu peux me dire quand est-ce qu'il avait été baptisé du Saint-Esprit? Tu étais là? Est-ce que la Bible te dit qu'il était baptisé du Saint-Esprit? Donc on m'arrête là-bas. Acclame le roi des rois. Écoutez, quand on fait des débats, il faut être clair, limpide, avec des sources et des preuves comment? Tangibles. Les pentecôtistes parfois, ils voient les leur partent dans les rêves. Vous voyez, on a un problème avec quoi? Avec les rêves. Il y en a ici qui viennent à l'église, dans les mains, ils rentrent à la maison, ils n'attendent que quoi? Les rêves. C'est comme ça que Satan nous botte à tous les niveaux avec des histoires de quoi? De rêves. Dis voisin, entre dans la réalité. Sors des rêves. Alléluia. C'est un gros mensonge que de vivre, que de quoi? Des rêves. Il y a trop de vanité. Même la Bible dit qu'il y a la vanité dans quoi?
dans les rêves. Tu as besoin du discernement. Ton discernement doit être tranchant. Et il n'y a pas de discernement sans formation et transformation. Ta nouvelle nature doit être activée. Dis à ton voisin comme ça. Et fonctionnelle. Amen, bien-aimé. David a obéi le miracle. Dites-moi, David a obéi le miracle. Il y en a qui disent non. Lui, il a renversé le grain pour lui avec quoi? C'était quoi? C'était pas le miracle. Les gens si. C'est tout la Bible que nous lisons chaque jour, non? Ça nous touche. Tu vas apprendre à lire ta Bible. Tu vas apprendre à lire ta Bible. Oh, Satan me combat, Satan, mon frère. Satan ne combat pas quand tu vas chercher ton peuple. Quand tu vas chercher l'argent, là, même quand Satan te combat, tu fais comment? Tu forces. Acclame le roi des rois, tu sais ce que des dieux. Alléluia. Quand tu as un rendez-vous, quelqu'un a fait un rendez-vous ou un embauche, même Satan ne t'arrête pas. Alléluia. Mais quand il s'agit de méditer la Bible, Satan va t'arrêter. Viens, voisin. Toi et moi, on a des problèmes. Alléluia. Bien-aimés, si véritablement nous avions compris ce que c'est que la nouvelle naissance, ce que c'est qu'une relation avec Dieu, et que nous travaillons notre relation avec Dieu, la vie chrétienne aura un bon goût. Elle sera différente. Nous ne serons plus des enfants, bien-aimés, qui sont dirigés comme, je ne sais pas comment on va dire, des roseaux. Le vent vient comme ça, tu pars comme ça vient aussi comme ça, tu pars comme ça. Non. Alléluia. On a des problèmes. David a fait le miracle. Il avait été baptisé par le Saint-Esprit. Réponds-moi. Ok. Salomon a fait des miracles. Est-ce que Salomon a fait des miracles? Il n'a pas fait des miracles. Alléluia. Est-ce que Dieu ne lui a pas parlé? Dieu ne lui a pas donné la sagesse. Il n'a pas produit des miracles en Israël. Y a-t-il un homme qui a fait les miracles que Salomon a fait en Israël? Alléluia. Peut-être vous n'avez jamais fait des recherches dans la vie de Salomon. Mais dites-moi, il était baptisé du Saint-Esprit. Dis-moi, Salomon, il était né de nouveau. Je suis sûr que vous allez dire non. Parce que quand vous voyez sa vie, il n'était pas né de nouveau. Mais il était fils de qui? Qui a reçu la promesse de qui? Oh, je suis fils de pasteur. Mon père était super archibishop. Ça n'a pas de sens. Si tu ne prends pas la décision personnelle de naître de nouveau, d'accepter Jésus dans ta vie toi-même comme Seigneur et... Alléluia. Je vais poursuivre ma démarche pour que toi et moi nous soyons... Alléluia. Alors, nous étions dans l'Ancien Testament. Entrons dans le Nouveau Testament pour voir s'il y a des gens qui ont fait les miracles sans être baptisés de quoi? Sans être baptisés du... Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont fait les miracles sans être baptisés de qui? Toi qui penses que tous ceux qui font des miracles là sont les enfants de Dieu. Tu vas sortir ici étant exorcisé une fois pour toutes. Parce que la véritable délivrance n'est pas au nom de Jésus, tu tombes, tu te roules comme le serpent. Les forteresses de raisonnement, les systèmes de pensée doivent être brisés. Je n'ai rien contre les miracles, j'aime les miracles et les prophéties, mais j'aime les miracles et les prophéties authentiques. Alléluia. Qui vient d'une vie transformée. Et écoutez, les miracles et les prodiges qui proviennent d'une vie transformée viennent de mettre défis les générations. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Écoutez, vous pouvez enfanter de l'argent. Dieu peut vous donner de l'argent. Mais dans la production des fruits du Saint-Esprit, Dieu ne vous donne pas un bien-né, vous donne un héritage. Retenez ça, Dieu vous donne quoi? C'est pour cette raison que je citais le texte qui dit un homme donnera-t-il du serpent à son enfant s'il lui demande quoi? Il dit si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison le Père donnera quoi? Le Saint. Pourquoi pas le peuple? Parce que le Père, quand tu lui demandes à manger,
Le souci du Père n'est pas de te donner à manger, mais c'est de te donner un héritage. Quelque chose que tu vas manger, tes enfants vont venir faire comment? Les enfants de tes enfants vont venir comment? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle le fruit, non les dons. Il n'y a, voisin, il n'y a pas de fruit sans formation, sans transformation. Et qui parle de formation, qui parle de transformation, parle d'épreuves, parle de défis, parle de challenge, parle du développement de la patience, de la tempérance, de la maîtrise de soi, de l'amour qui naît dans ton cœur et qui grandit progressivement. Ou ça devient comment vie et palpable. C'est ça les fruits. Personne ne va s'aimer dans un champ et vient le lendemain record. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche, c'est le tronc d'arbre. Ce qu'on cherche, c'est quoi? Et pour que le fruit pareil, il faut que l'arbre fasse comment? Il faut que ça grandisse, ça traverse des années, ça traverse les tempêtes. Il y a la saison sèche, il y a la saison pluie. La semence doit faire comment? En France là-bas, à l'étranger là-bas, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Ça doit traverser cette étape. C'est ce qui se passe. C'est à partir de là qu'on produit ce qu'on appelle quoi? Les fruits. Toi, tu cherches l'argent pour avoir la paix. Parce que sans l'argent, tu n'as pas la paix. Mais le Seigneur te dit, marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Et tu vas produire quoi? Les fruits de quoi? De paix. Les fruits de quoi? Il se peut que dans la production des fruits de paix, là, Dieu te donne l'argent. Quelqu'un me donne la main. Il se peut que dans la paix, là, Dieu ne te donne pas l'argent, mais il te donne un héritage qui te donne quoi là? La paix, dis la paix. Acclame le roi des rois. C'est ce que tu me dis. Dis ton voisin. Arrête d'être frustré. Arrête de penser que tu es dernier. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, ils ont Marc 9, 39 à 40. Je sais terminer ce message aujourd'hui. Peut-être qu'on continuera cela prochainement. J'ai le temps. Oui. Oui. Marc chapitre 9, verset 39 à 40. Écoute ce qui est écrit là-bas. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus. À partir du verset 39 à 40. Oui. Oui. Non, relis l'histoire. Verset 38. Oui. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Ça c'est l'apôtre qui dit à qui? Nous avons vu un... Qui fait comment? Qui chasse les démons en ton nom, oui. Et nous l'en avons empêché. Nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous... Retiens ça. Parce qu'il ne nous... Oui. Jésus. Il ne faut pas que l'ennemi nous combatte. Alléluia. Pour ces raisons qui devraient une Bible. Hein? Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne. Il n'est personne. Qui faisant un miracle en mon nom. Qui faisant un miracle, regarde. Un miracle en... Retiens ça. En... Oui. Puisse aussitôt après parler mal de moi. Attends le roi des rois. Dis voisin. Il y a des gens qui parlent bien de Jésus. Mais ils ne sont pas prêts. La transformation de Jésus. Amen. Hein? Il y a des païens qui connaissent que Jésus est une bonne personne. Il y a des gens qui reconnaissent que Jésus fait des miracles. Ils croient même au miracle de qui? Et ils pratiquent même. C'est ce que cet texte nous dit. Ça veut dire que quelqu'un a un problème devant lui. Il se lève, il dit problème, tu disparais au nom de qui? Et le problème fait comment? Et ils ne sont pas nés de... Il précise qu'ils ne marchent pas avec qui? Avec qui? Avec nous. Ils ne marchent pas avec qui? Mais ils font quand même des miracles. Au nom de qui? Qu'est-ce qui leur donne de produire ce miracle? C'est quoi?
Non. Non. Le nom. Dis le nom. Dis le nom de Jésus est puissant. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ici? Ces gens faisaient des miracles au nom de qui? Mais ces personnes ne marchaient pas avec qui? Il y en a qui marchaient avec qui? Et qui reconnaissaient que ces personnes-là ne marchaient pas avec qui? Écoutez, vous allez poursuivre, allez vous installer dans l'église des gens qui ne marchent pas avec qui? Avec qui? Mais qui prophétisent, qui font des... La question, ces gens vous conduisent où? Ils vous conduisent où? Avec les miracles, avec les prodiges, avec les prophéties, ils vous conduisent où? Puisqu'ils ne suivent pas qui? Ils ne suivent pas qui? Mais écoute, Jésus est fier, il laisse faire. Regarde, Jésus a dit ne laisse en empêcher. Pourquoi tu ne le tues pas puisqu'il ne te connaît pas? Pourquoi tu ne le tues pas parce qu'il fait des miracles? Après il dit au nom de Jésus alors qu'il prend les fétiches et mélange. Jésus ne va pas les tuer. Il croit au nom de qui? Il croit en la puissance du nom de qui? Il croit même plus que toi. Hein? Qu'il marche avec qui? Et il applique. Nous sommes ici dans Marc chapitre combien? 9. Vous allez voir que Jésus n'avait pas encore envoyé ses disciples en mission. Hein? Mais il y avait déjà les gens qui faisaient comment? Qui chassaient les démons. Au nom de qui? Oh non, je suis prophète, tu as la foi. Il y a les gens qui ne marchent pas avec Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau, qui prophétisent, qui chassent les démons, qui produisent des miracles. Question. Tous les adeptes qui les suivent, eux qui font des foules, qui font des stades. Est-ce que le fait de faire des foules, parce que tu fais des miracles, prouve que tu marches avec Dieu? Voilà pourquoi je dis tu es frustré à tort. Toi qui marches avec Jésus, toi qui acceptes la transformation, toi qui acceptes la formation vise à obtenir les fruits et non les dons. Sinon, ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 va finir par garder. Donne-moi l'amen. Ce ne sont pas des troncs solides, ce sont des tomates. Vous savez, la tomate ne dépend que des pesticides. La tomate peut produire des gros fruits, mais la tomate ne se tient pas debout elle-même. Alléluia. On plante toujours le bâton. Qui connaît comment on cultive la tomate? On plante toujours le bâton pour soutenir quoi? Et c'est pour une petite saison. Si vous ne venez pas cueillir les fruits naturels, les fruits pourris, et même la tomate, l'arbre fait comment? C'est sèche, ce n'est pas pour longtemps. C'est pour une œuvre saisonnière. Ce n'est pas pour une œuvre durable. Est-ce que quelqu'un est édifié? Est-ce que quelqu'un comprend? Dis, ma relation avec Dieu est plus précieuse que toute chose, que tout don et tout miracle. Tu as le privilège que Dieu te parle. Tu as le privilège que Dieu te montre comment tu dois faire. Écoutez, ce genre de personnes-là, ils sont saignés, ils n'ont jamais de péché. Dieu ne les reproche jamais. Il ne te dira jamais quel est son péché. Mais ceux qui marchent avec Jésus, Dieu les taille, il les reproche, il les reprend, il les dit tu n'es pas sur le chemin, je n'approuve pas tes voies, reviens ici. Mais ces personnes sont comme des seigneurs, des chefs, des rois assis sur le trône. Quelqu'un me donne un amen? Parce qu'il n'y a personne pour le discipliner, personne pour le régler, personne pour dire que tu fais mal, parce qu'ils ne marchent pas avec qui? Jésus. Ils ne sont pas régénérés, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils appliquent au nom de qui? Et même Dieu laisse faire. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis? Si Dieu te dit assieds-toi ici, assieds-toi là-bas. Jésus peut être avec la masse comme il peut ne pas être avec la masse. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est devenue une maison de féticheurs, une maison de marabouts. Chacun vient pour chercher la solution à son problème. La solution à son... On a oublié que c'est lui qui nous a créés, avec un plan, avec un projet, et que nous devions prier d'après ce projet, d'après ce plan qu'il a élaboré pour nous. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Oui, nous allons recevoir des bénédictions, tout comme ces personnes faisaient des miracles. Mais quelle sera la finalité de ces bénédictions que vous avez reçues? Voilà pourquoi je dis tu es frustré. Parce que tu vois les gens guérir les malades, tu vois les gens prospérer, les gens devenir des milliardaires. Parfois même au nom de qui? Au nom de Jésus, hein? Je vous l'assure. Mais la finalité, c'est quoi? La fin, c'est quoi? Jésus leur dira ouvertement: allez loin de moi, mais je ne vous ai jamais. Vous qui commettez quoi? Vous qui commettez quoi? L'œuvre des foules.
Ils disent des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. C'est la grâce, dis la grâce. Nous sommes dans la... Écoutez, n'oubliez pas que dans la grâce, Dieu fait même des choses qui peuvent te faire sauter le cerveau. Quelqu'un me donne la main. Dans la grâce, Dieu prend une personne, un pécheur, il dépose quelque chose sur lui. Il n'est même pas né de nouveau. Il n'est même pas dirigé. Mais quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, qui est dans la transformation, dans la formation, regarde et il voit, il s'en préserve. Alléluia. Il reste dans son timing avec Dieu. Il construit avec Dieu. Partit avec Dieu. Oui, il faisait des miracles. Mais les apôtres même identifiaient qu'il n'était pas Dieu. Alléluia. Mais Dieu a pris un autre exemple. Un autre exemple dans Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Vous lirez ça plus tard. C'est les 7 fils de Séba qui sont réussis à aller passer les gens à la délivrance, mais ils n'avaient pas foi au nom de qui? De Jésus. Au nom de Jésus que Paul sert, sortez. Mais on les a touchés dur. Alléluia. Vous savez, ça c'est la volonté de Dieu a permis qu'on les touche pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la blague, ce n'est pas l'amusement. Quand tu tournes toujours à faire tes péchés et aller imposer les mains aux gens. Va imposer. Un jour tes secrets vont sortir, tu vas fuir ça. Alléluia. Amen. Tu vas fuir ça. On connaît l'histoire. Les démons se sont fait mettre de maison tabassés. Et ils se sont enfuis. Au nombre de combien? Ils se sont enfuis tout nus, tapés par un seul démoniaque. Bien aimé, là n'est pas ma question. C'est juste pour vous faire voir que quand ils ont dit au nom de Jésus, les 7 là, est-ce que le démon ne s'est pas manifesté? Mais le démon se manifestait. Mais la finalité était quoi? C'est qu'on les a arrosés correctement bien. Tu peux faire des miracles, mais tant poulet de Satan. Et tu sais ses intérêts. Et il attend le moment opportun. Alors nous ne parlons pas de ceux qui font les miracles par le faux Saint-Esprit. Parce que ça c'est la catégorie de ceux qui disent au nom de qui? De Jésus. Et Dieu fait des miracles venant du Saint-Esprit, mais il ne marche pas avec lui. Mais il y a la catégorie ici des personnes là qui peuvent invoquer les démons en Inde. D'autres part, je sais pas au Ghana, d'autres part, je ne sais pas où. Il cherche les esprits. Il vient, il opère les choses. Et tu crois que c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, vous le verrez par l'heure. Dis à ton voisin, le fruit ne trompe pas. Le fruit ne manque pas. Dis, le fruit a un témoignage. Le fruit sort de quelque part. Dans un champ. Cultivé par quelqu'un. Acclame le roi de roi. Si tu suis quelqu'un qui fait les miracles et que son témoignage n'est pas authentique, tu ne vois pas la formation, tu ne vois pas la transformation. Il a seulement atterri comme ça. Toi, qui as marché avec Dieu, qui goûte aux épreuves de la vie, toi, tu pèses ta tête pour qu'on mette la main sur ça. C'est que c'est toi le premier sorcier. Est-ce que vous comprenez bien? Acclame le roi des rois là où tu es. Écoutez, les gens là, la Bible ne mentionne même pas leur nom. La Bible ne dit même pas, donc ils sont finis. Comment on les cite comme ça là? C'est fini comme ça, la Bible ne parle plus d'eux. Est-ce que vous comprenez que les personnes qui ne marchent pas avec Dieu n'ont pas un témoignage, n'ont pas un héritage? La bénédiction est sporadique, c'est temporaire, c'est momentané, c'est passager, et puis c'est fini, on oublie. Il y a beaucoup de ministères en gestation, mais ces ministères ne tiendront pas après le départ de leur leader. Vous comprenez ce que je dis? Et tous ces brebis qui ont passé tout le temps à boire des mauvaises eaux et à manger la mauvaise nourriture, ce sont ces brebis qui viennent nous faire des casse-têtes, des problèmes, qui viennent faire des comparaisons, qui viennent faire mon père faisait comme ça, il faisait comme ça, celui-là, il n'a même pas où celui-là, alors qu'il est là vide, sans caleçon, comme on dit souvent, non transformé. Encore brut. Mais on lui a tellement montré comment il est tellement grand. Il marche déjà, c'est un grand bateau. Comme on avait versé lui sur sa tête, alors qu'il n'était pas mature, il devient problématique. Et c'est un rebelle qui va encore conduire et fabriquer d'autres rebelles. La dernière partie, vous allez comprendre des choses. Je dis, vous allez comprendre. Si vous faites des cultes, ça vous regarde. Vous allez comprendre des choses. Je vais vous dire la vérité. Il y en a qui ont conçu le ministère avec le manteau de leur père. Qui marchent et prophétisent avec le manteau de leur père, mais n'ont jamais revu ce qu'on appelle le revêtement.
Nous verrons ça dans la suite. Vous voyez, Jésus a envoyé ses disciples. À même de il a envoyé Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1er, il a envoyé les 10. Parmi, il y avait Judas qui a prophétisé, qui a fait les miracles et qui a guéri les malades. Mais il n'était jamais né de quoi. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 19 à 20, il a envoyé 70. Parmi, il y avait aussi Judas. Ça veut dire que si en 12, il y avait Judas, je ne sais pas combien de Judas il y avait au milieu des 70. Mais ils sont quand même allés guérir les malades, ressusciter les morts. Alléluia. Amen. Mais il n'était jamais né de. Il n'était pas né de. Je ne sais pas combien ils étaient. Quand ils sont venus, oh Père, les démons nous ont soumis. Quand nous parlions, ils obéissaient. Jésus les a regardés comme ça. Regardez-moi ces gens. Regardez-moi ces gens. Ils se réjouissent. On appelle papa, il faut dans le père de la paternité, alors qu'il est incapable de nourrir les brebis du Seigneur, qui sont sèches, qui sont malades, qui n'ont pas la vie. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont comment. C'est rien. Il y a des gens qui n'ont pas, à mon nom, ils font ça. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom a écrit où. Le nom des gens qui sont nés de nouveau, qui sont régénérés, écrit où. On ne vous a jamais dit que le nom des gens qui ont l'onction, qui font les malades, qui guérissent les malades, qui ressuscitent les morts sont écrits où. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Voilà pourquoi j'ai dit notre nouvelle naissance doit être remise en question. Je n'arrive pas à lire la Bible, je ne médite pas. Tu es sûr que tu es vraiment né de nouveau? Tu fais un mois, tu ne touches pas ta Bible. Tu ne manges pas, tu vis comment? Tu vis spirituellement comment? Comment est-ce que tu vas résister? Comment est-ce que tu vas tenir? Comment est-ce que tu reçois les instructions de Dieu ou tu attends les rêves? Tu attends ta part où? Il se peut que tu aies détourné du chemin de Dieu. Alléluia. Tu n'écoutes pas la parole. Tu ne reçois pas ces enseignements. Je viens de dire, comment est-ce que tu vas gérer ces enseignements? Ne tourne pas ça. Je ne peux pas tout te donner ici. Mais quand tu rentreras à la maison, que feras-tu de ces enseignements? Que feras-tu de ces enseignements? Est-ce que tu reviendras méditer dessus? Est-ce que tu reviendras chercher à prier Dieu par rapport à l'orientation, la direction qu'il vient de donner? Ma fille, viens. Viens. Oui, viens. Tiens-toi ici. Viens-toi juste là, avec foi. Nous voulons faire des miracles. Sans changement, sans transformation, sans régénération. Est-ce que Jésus ne fait pas les miracles? Mais est-ce que c'est ce qui l'intéresse? Vous pensez que c'est vous délivrer, vous bénir, vous élever qui dépasse le Seigneur? Ce que Jésus craint, ce qui va advenir. Nous avons vu la fidélité de Judas, qui a marché dans la gloire, mais dont le cœur n'était pas comment? Transformé. Nous recherchons des choses, plein de choses. Mais qu'en est-il? Viens. Viens. Si j'arrête sa main, arrête ma main. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, un fonctionne, étant orgueilleux, avec le manteau de leur père, mais ils n'ont jamais été revêtus. Ils bâtissent des ministères, ils prophétisent, mais ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais reçu la puissance d'en haut. Pour parler de ce texte, regardez ce qui se passe. Après qu'il a envoyé les 10, envoyé les 70, la Bible dans le livre de Jean même, quand Jésus ressuscite, il appelle ses disciples. D'abord, quand il souffla sur eux, il dit recevez. Recevez quoi? Mais c'est lui qui, dans Luc chapitre 24, va demander à ses disciples qu'ils ne partent pas témoigner ou servir avant d'avoir reçu quoi? Et il dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez quoi? Une puissance survenant où? Sur vous. Et vous serez quoi? Alors, ce qu'il a donné là, c'était quoi? C'était l'autorité, c'était la puissance, c'était le Saint-Esprit, c'était le baptême du Saint-Esprit, c'était quoi? C'est pour ça que je dis, vous devez faire la part des choses. C'est pas parce que quelqu'un manifeste qu'il est avec Dieu, qu'il a Dieu. Les gens sont allés, leur père les a versés, lui les a impactés. Après, ils sont devenus rebelles. Et Dieu ne se repent pas de cet homme. Mais lui-même, il n'a jamais reçu la décharge spirituelle pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé.
que ce soit au service de son père, que ce soit pour son ministère lui. Non, jamais. Voilà pourquoi ça ne marche pas. On tourne en rond. On va d'église en église. Arrête sa main. Et le Seigneur va te faire grâce aujourd'hui. Reste connecté. Arrête sa main. C'est ce que je sors que nous allons faire pour toi. C'est ce qu'ils sont venus vous faire voir. Et les gens qui ont le manteau, qui ont appel, qui ont reçu de Dieu. Et ces personnes ont une vision. Restez connectés. Le Saint-Esprit est transférable. L'onction, la puissance est transférable. La gloire de Dieu est transférable. Et on peut imparter plusieurs comme ça. Vous êtes connecté, ça va ta délivrance. Pose la main sur son ventre. Vas-y, ma fille. Pose. Pose. Comment que toi, idole familiale, c'est la séparation. Ta présence est dans